Le professeur des universités, comme je le disais, Monsieur Jojo Sekimonyo est avec nous sur ce plateau pour parler un peu de la situation sociale du pays, au-delà de la situation sécuritaire difficile que nous traversons dans notre partie Est. Vous l'avez entendu tout à l'heure d'un ancien député national élu de la province. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, avec vous, au-delà de la sécurité, j'aimerais qu'on commence naturellement par la sécurité. Un message à lancer à l'endroit des populations que vous savez en ce moment en panique, suivant de près les efforts des FARDC pour maintenir l'ordre dans cette province, pour repousser le plus longtemps possible et le plus loin possible l'ennemi rwandais qui nous attaque. Ça fait un moment que je parle plus, j'ai décidé de ne plus parler de la guerre à l'Est, parce que pour moi, j'ai préconisé il y a tant d'années des sanctions économiques, la guerre économique. Tant qu'on ne lance pas une guerre économique, on est en train de... On fait la guerre primitive, ça ne va rien changer. Alors, une guerre économique pour pénaliser le Rwanda. Oui, avec quel levier que nous avons actuellement, que nous n'avons pas activé? Je crois savoir que le président Tshisekedi a rompu des accords qui auraient été signés avec le Rwanda avant, sur l'exploitation de l'or, par exemple. Ça, ce ne sont pas des sanctions, il a rompu. Sanctions de la part des Américains? Non, c'est ça qu'on oublie. L'économie rwandaise est beaucoup plus, dépend beaucoup plus de l'économie congolaise que l'économie américaine. Ça veut dire notre plus grand partenaire, c'est la Chine. Après la Chine, c'est la Zambie. Quand on fait une guerre économique, on calcule comment est-ce que l'adversaire peut nous frapper de la même façon qu'on peut le faire. Non, la Rwanda ne peut pas. Ça veut dire, dès qu'on dit, par exemple, j'avais déjà dit, si on dit tout citoyen congolais ou toute compagnie enregistré en RDC ne doit pas faire de business avec tout citoyen rwandais ou une compagnie enregistrée au Rwanda. Ça, c'est une guerre psychologique. C'est ça la guerre économique. C'est ça les sanctions qu'on peut faire. Et qui, regardez, quand on avait déjà commencé le débat, on avait passé, il faut payer $50, je crois, le frais de séjour au Congo. Pour la première fois de l'histoire, il y a une marche à Gisenyi contre Kagame. Ça veut dire la guerre économique, c'est la guerre moderne, c'est psychologique. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a eu la guerre économique, il y a eu des sanctions, mais la Russie est beaucoup plus développée et comment sortir de ce qu'on appelle le clé bois. Mais le Rwanda, si on frappait économiquement, surtout dans les temps où il y avait que Bunagana, on ne serait pas, à mon avis, sur le plan politique économique, à ce niveau. Maintenant, c'est la, comment on dit ça en français, la chair à canon. On se tire dessus. C'est une guerre tellement sale et tellement primitive. C'est au Congo d'élever les enjeux. Il y a cette guerre-là au front, au niveau du Nord Kivu, mais entre-temps aussi la situation sociale de la population dans le reste du pays ne fait pas beaucoup plaisir. On va au Katanga avec le banditisme urbain, des journalistes qu'on assassine dans la rue, même à Kinshasa, le banditisme urbain, embouteillage à côté, énergie à droite, détournement de fonds. On a l'impression que c'est un très très mauvais cocktail. C'est un cocktail qu'on a préparé surtout de la part de nos parents. J'ai un article que j'avais écrit, je dis la plupart de nos parents étaient des villageois dans les années 60, qu'on a recueilli des villages pour venir à l'Unikin, à Louvain. Et ces villageois, quand ils sont venus, certains d'entre eux sont allés à l'extérieur, ils sont revenus avec des diplômes et ils sont devenus des évolués. Mais par rapport à leurs compatriotes chinois, ils ont pu développer. La Chine est partie d'un pays très pauvre à un pays développé. Comment les nôtres ne l'ont pas fait? C'est parce qu'on a une génération de distraits. Ils ont des diplômes, mais ils sont devenus politiciens intellectuels. Ça veut dire répondre les problèmes de la société en usant l'intellect. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, parce que tout le monde a eu le pouvoir à partir de Kinshasa. Et même aujourd'hui, le même rythme continue avec le système de centralisation. L'argent, aujourd'hui, l'argent qui est détourné, c'est l'argent de Kenge, c'est l'argent de Katakokombe à Kinshasa. Le pouvoir, l'argent est concentré surtout dans la République de la Gombe. Alors, le banditisme, tout ça, ce sont les symptômes de la faillite de la politique économique nationale. Et quand on parle de ça, de cette manière, ça veut dire qu'on doit réfléchir comment résoudre ce problème, pas en économie. L'économie, c'est les règles. On doit parler des principes. Est-ce qu'on va au fédéralisme? Moi, je dis non. Je dis on doit aller à la comment on appelle ça, l'évolution. Ça veut dire donner
beaucoup plus de pouvoir aux entités territoriales décentralisées. On doit déplumer Kinshasa. Et c'est comme ça que même le débat sur la révision constitutionnelle se présente. Hein, entre deux camps, les économistes. Opportun ou inopportun selon vous? C'est plus qu'opportun parce que j'ai introduit la pétition. J'ai déjà introduit la pétition et maintenant là je dois vérifier avec mes avocats. La pétition pour? Pour le changement de la Constitution, pour des raisons économiques. Mais vous pensez que c'est le moment, comme on a dit tout à l'heure, on a des urgences, le pays est confronté à une guerre, il y a des gens qui s'engouffrent dans le centre-ville de Goma. Est-ce que c'est le moment de discuter Constitution ou c'est le moment de réagir à l'affront que notre voisin est en train de nous imposer? C'est la différence, je dis, quelqu'un malade, vous le donnez pour diminuer sa fièvre ou vous allez prendre quelque chose pour le guérir. Vous savez que la fièvre aussi tue, hein? La oui, fièvre, mais ça vous vide le sang. Mais vous pouvez guérir la fièvre et la personne meurt. Vous pouvez guérir la fièvre et la personne meurt parce qu'on s'est attaqué aux symptômes et pas à la maladie. On doit comprendre même la guerre, on doit comprendre même les effets de Koulouna. C'est encore la faillite de la politique économique nationale. On doit parler de la Constitution, mais on doit faire deux différences. La différence dans le débat qui existe. Il y a le débat politique et il y a le débat de politique économique. Moi, je dis, pour guérir la République, même de la guerre, on doit l'approcher d'une façon de politique économique. Ça veut dire que les ressources doivent être dans les décisions, la plupart, c'est la dévolution, dans les entités territoriales décentralisées. Il y a des frustrations qui créent ce problème. Il y a aussi la conséquence de pouvoir entre certaines mains qui fait qu'il n'y a pas de dévolution économique. C'est une politique économique. Et tant qu'on parle, si tu me demandes, est-ce qu'on doit revoir la Constitution pour des raisons politiques, je dis non. Ce n'est pas le moment. Si tu me demandes pourquoi je pousse le changement de la Constitution pour résoudre le problème de politique économique, je dis ça devait être hier. Je vous dis par exemple, on a des déplacés. Qui prend soin des déplacés aujourd'hui? La décision de prendre des déplacés devait être inscrite dans le budget national. J'ai fait une pétition, d'ailleurs, je dois revoir s'ils ont répondu. Vous avez fait beaucoup de pétitions? J'ai beaucoup de pétitions parce que c'est ça qu'on appelle le contrat citoyen. Et je devais, quand je fais des pétitions, c'est montrer à d'autres Congolais qu'on ne doit pas écrire à un gouvernement. On doit écrire une pétition à une autorité parce que c'est la Constitution, il doit vous répondre dans 3 mois. Si on écrit une lettre, ça n'oblige pas une autorité ou un organe de vous répondre. Mais quand on fait une pétition, c'est par la loi, il doit vous répondre dans les 3 mois. Et s'ils ne répondent pas, par exemple, maintenant, je crois que je dois revoir mes avocats, ils sont allés au Parlement, l'Assemblée nationale vient de violer la Constitution. Parce qu'ils ne m'ont pas répondu dans le délai de 3 mois. Ils pouvaient répondre n'importe comment, mais ils devaient répondre. Et c'est pour cela que je dis que la Constitution, on doit la changer. Parce que s'il y a une certaine frustration que les gens ne respectent pas, par exemple, une pétition, ça peut aboutir à des gens prendre d'autres voies que moi et toi, on n'est pas d'accord. Je suis contre les voies des armes. Pourquoi? Parce que ça ralentit l'économie nationale. Hein. Même si la guerre est à l'Est, il faut avoir les conséquences sur notre PIB. C'est partout. Nous tous, on est stoppés. L'argent qu'on est en train de dépenser pour aller tuer les gens, hein, M23, on pouvait investir dans l'éducation nationale, on pouvait l'investir dans la santé. Alors, ça a un impact national. Mais on doit guérir la République, la RDC, à travers sa constitution, pour des raisons de politique économique. Mais quand on parle juste de la politique, je dis non. Par exemple, les gens qui disent on doit changer la Constitution parce que le mandat du président. Je dis, mais Mandela a été là pour un mandat, l'ANC a le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas ça la raison. Moi, je pousse le changement de la Constitution. En bon terme, c'est la révision intégrale de la Constitution pour des raisons de politique économique. Tant que le pouvoir est concentré à Kinshasa, tant que la décision de construire les écoles et les universités se retrouve à Kinshasa, tant que l'eau et l'électricité se décident dans la République de la Gombe, on ne peut pas avancer. On n'a même pas besoin de la décentralisation. On doit aller plus loin, on doit aller vers la dévolution. Je vois, mais est-ce que vous pouvez nous donner une piste de solution aujourd'hui concrète, par exemple, par rapport à l'agression rwandaise? C'est vrai, on ne vous avait pas écouté quand vous parlez de guerre économique, mais maintenant la situation est telle qu'elle est. Quelle réponse on peut apporter si vous pouvez conseiller les politiques? Le politique, c'est on doit parler, on peut toujours faire la guerre économique.
parce que c'est psychologique. Des deux, on parle de nouveau gouvernement. On doit se dire les bases du nouveau gouvernement. Je dis, il y a deux parts. Le nouveau gouvernement, si j'étais le président Félix, il y avait deux parts des choses. Une part, ça doit être un gouvernement tribal. Ça veut dire quoi? Le ministre, je dis toujours maintenant, le ministre des Affaires étrangères doit être un Tutsi. Les gens me demandent pourquoi. Je dis, parce que les excuses de Kagame, de sa troupe, c'est défendre les Tutsis en RDC. On doit avoir un ministre Tutsi qui va au Conseil de sécurité pour dire à l'autre camp qui vous défendez. Parce que moi, je suis ministre des Affaires étrangères de la nation, ça veut dire... Hein, mais il y a déjà des ministres Tutsis dans chaque d'affaires étrangères. Je dis au Conseil de sécurité, on a besoin qu'au Conseil de sécurité. Parce que si on met un ministre même de finances, il ne sera pas au Conseil de sécurité. On a besoin au Conseil de sécurité. Le ministre des Finances ne va pas au Conseil de sécurité. On a besoin au Conseil de sécurité de mettre un Tutsi qui dit à l'autre Tutsi, vous ne défendez pas. Parce que quand même tu écoutes Al Jazeera, quand tu écoutes toutes les chaînes étrangères, qu'est-ce qu'ils répètent? Le 1-23 disent qu'ils défendent les intérêts de la population Tutsi. Mais en mettant ministre des Affaires étrangères Tutsi, c'est mettre à la preuve cette discussion, c'est écraser cette logique. Des deux, on va même dire, je parle même du ministère, on ne doit pas avoir un ministère de défense, on doit avoir un ministère attaché à la présidence. Parce que le président doit démontrer qu'il est maintenant militaire et fait le Zelensky. Pour des raisons économiques, je dis, vous me prenez comment ça s'appelle, celui de la banque, à la Banque mondiale. C'est qui le Congolais qui représente? Pas Mafuta. Matungulu. Matungulu, vous l'amenez à la primature. Vous faites un Matungulu un Premier ministre à la primature parce qu'il donne un certain crédit au niveau international. Et quand on fait le programme de réajustement, de programme de la Banque mondiale, ça sera fait maison. Ça donne une certaine crédibilité. Vous faites un ministère, par exemple, de l'entrepreneuriat, mais aussi du commerce, pour que le Congolais comprenne la différence entre l'entrepreneuriat et le commerce. On doit avoir, si on peut dire de nom, c'est la dame qui fait Makutano. Nicole 6, oui, elle fait de Makutano. On a besoin de quelqu'un qui comprend faire les grands shows, faire un Davos à Kinshasa. Pourquoi pas? On doit aussi s'y plier à un monsieur comme, comment on l'appelle ça, qui était directeur, il était conseiller spécial, BA. Vous amenez BA à l'intérieur. Ça donne une certaine crédibilité à nos services de sécurité. Pourquoi pas? Et il y a certains des enjeux qu'on peut amener certaines personnes pour donner certaine crédibilité à certains secteurs. Et le reste, l'agriculture, donner ça, je ne sais pas, à n'importe qui, vous voyez, parce que je ne crois pas que l'agriculture peut développer la RDC. Mais le prochain gouvernement doit être, d'une part, un gouvernement de la guerre, et d'autre part, pour signaler aux autres. Parce que même le prochain gouverneur de la banque, on n'a pas besoin d'un gouverneur qui sera un cash, comment on appelle ça, guichet. On doit avoir un gouverneur de la banque qui comprend que le grand problème de la RDC, c'est le marché financier. Le président n'a pas à aller chercher les investisseurs. On doit créer un marché financier, un marché des prêts pour les commerçants, mais on doit aussi créer un marché des capitaux pour les entrepreneurs. Ça veut dire, si vous faites votre compagnie, comment on peut injecter l'argent à l'intérieur? La FPI, la CNSS prend l'argent, achète des parts dans votre compagnie, qui va aussi un peu attirer les étrangers, les fonds directs ou indirects d'investissement dans les compagnies congolaises, surtout les entrepreneurs. Alors, le prochain gouverneur doit avoir la mission. Ce n'est pas question de comment on appelle ça, d'accompagner les prix, contrôle de prix, la fiscalité. Non. Le prochain gouverneur, pour moi, il doit être en mesure d'accompagner l'État pour créer un marché financier. Donc si je vous comprends bien, le problème, il est surtout de casting pour le moment. Le casting n'est pas bon. Et voilà. Ça veut dire, je ne voulais pas le dire si directement, merci de le dire de ma part, c'est un problème de casting. Mais maintenant, ce n'est même pas le problème de casting. C'est aller au-delà du casting. C'est le titre de casting. Quel film on veut produire? Parce que le casting peut être là.
Mais on peut faire un casting pour un film romance, au moment où c'est un film d'action. On peut faire un casting de grands acteurs de karaté, au moment où c'est un film d'amour. C'est seulement pas le casting, mais le titre du film qu'on veut produire. La RDC, c'est nos ambitions aussi qui nous tirent. Comment on peut être en 2025, au moment où on parle des autres pays, l'intelligence artificielle, nous on parle de ça qui tombe par les rebelles. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on comprend que les gens, comment on nous voit, comment on est tellement primitif dans nos ambitions et même dans nos batailles. Moi, j'ai écrit la lettre officielle, la lettre ouverte à Nanga, pour le faire comprendre. Bien sûr, 2023, disons qu'il était lésé pour les élections. Il y a 2028. C'est une nation démocrate. Mais qui d'autre a écrit à Nanga pour cesser la guerre pour des raisons économiques? On doit parler, on va amener la raison. On doit avoir la carotte, mais aussi le fouet. Et on doit réaliser nos ambitions. Quel film pour un peu illustrer? La RDC, on veut produire. Et à ce moment-là, c'est le casting. Aujourd'hui, comme vous voyez par exemple le ministre, ils sont pêle-mêle. Chaque ministre fait ce qu'il veut. Ça a l'air de chacun fait ce qu'il veut. Et tous au nom du chef de l'État. La vision du chef de l'État. Mais on vrai dire, comment on peut définir la vision du chef de l'État? Je ne sais pas la définir. On doit avoir une discussion de politique économique. Même pour la guerre. La guerre est justifiée pour des raisons économiques. Quand on dit qu'une certaine tribu est délaissée d'avoir des accès aux outils économiques de développement, c'est encore question de politique économique. Et même, ce qui me fait peur, aujourd'hui, je ne sais pas, quand la plupart des Congolais rappellent, ils disent on n'a pas besoin de théorie. Les Congolais disent on n'a pas besoin de théorie. Il faut la pratique. Il faut la pratique. Mais, en disant ça, ils ignorent le fait que c'est ça une théorie. Quand on dit qu'on n'a pas besoin de théorie, on a besoin d'une pratique, juste la pratique, c'est une autre théorie. Ils oublient que même ça c'est une théorie, mais c'est une théorie bizarre parce qu'il n'y a pas d'évidence que quelqu'un a fait fonctionner, développer une nation en allant juste à la pratique. C'est une mauvaise théorie. Alors, tant que le Congolais ne va pas accepter qu'on approche nos problèmes scientifiquement et juste réagir, on a un problème. On doit élever le débat. On doit élever le débat. Même question de la guerre. La guerre n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. On doit parler du passé, on doit comprendre le présent et comment faire le futur. Sinon, on peut bien chasser un 23. Mais c'est ça, on n'a pas résolu le problème à l'intérieur. C'est une question de, soi-disant, des excuses de nationalité. C'est une question de développement socio-économique de certaines parties de la région. On voit au Kassai, il y a 2 tribus qui se sont battues pour la terre. La terre, elle est congolaise. Mais c'est parce que la politique économique ne fait pas que les ressources qui viennent de là-bas restent là-bas. Quand vous allez aujourd'hui à Likasi, vous n'allez pas croire combien de tonnes, de milliards sont sortis de cette région. Parce que tout a été dépensé à Kinshasa, sur Mobutu. Quand vous allez... Aujourd'hui, Kolwezi a un peu change. Mais quand vous allez à Likasi, vous n'allez pas croire. Moi, la première fois que j'étais à Lubumbashi, je n'ai pas cru que c'était Lubumbashi. Il n'y a pas de grands buildings. Je me suis dit, où est passé l'argent? L'argent est venu à Kinshasa. C'est une faillite de politique économique. Et je condamne nos parents. Parce que leurs confrères, quand ils développaient la Chine, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans le Mercedes en train de festoyer. Et c'est la loterie. C'est eux qui n'ont pas pu sont restés à Kinshasa comme le casino. La peur est qu'aujourd'hui, nous, est-ce qu'on va être comme nos parents? Est-ce qu'on aura à élever le débat? Aujourd'hui, le Vietnam est en train de se développer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de parler de la guerre. On est en train de dire on n'a pas besoin de théorie, on doit aller à la pratique. Est-ce qu'on peut élever on doit parler politique économique avant l'économie. Avant l'économie et avant la politique. On doit aller aux élections pour que les gens décident de quelle voie de développement on doit aller. Même aujourd'hui, je peux dire, même l'opposition. On a un Fayoul qui a dit dernièrement que Félix Tshisekedi engage qu'une tribu. Je dis, même lui,
Ils ne pensent pas à la méritocratie. Moi, je m'en fous que tout le monde soit Moulouba ou Teke. Mais est-ce qu'ils méritent d'être là? Même aujourd'hui, l'opposition, qui devait élever le débat, ils sont encore dans le débat terre à terre. Alors, est-ce on peut penser un futur meilleur pour la RDC? Je crois. Je crois parce qu'on y travaille. Je crois parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, par rapport à 10 ans, qui m'arrêtent, qui me posent des questions dans une discussion à Télé 50. Je crois parce que Télé 50 m'invite qu'on fasse ce genre de débat. Mais j'aimerais bien voir ce genre de débat un peu plus ailleurs. J'aimerais voir le débat sur la Constitution, sur le plan de politique économique. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jojo Sekimonyo, d'avoir intervenu sur ce sujet. Vous nous rendez plus sages et j'espère que c'est le cas aussi pour les téléspectateurs qui ont aimé votre sens d'analyse. Il n'y en a plus beaucoup, comme vous avez dit, hein, les gens qui insistent sur les théories, veulent tous pratiquer, alors que pratiquer c'est aussi une sorte de théorie, comme vous l'avez dit. Merci de m'appeler Jojo Sekimonyo, parce que la plupart des gens m'appellent Jo, et quand on m'appelle Jojo, ça veut j'ai l'air d'avoir 10 ans, c'est le passé. Je vois, c'est très bien. C'est la production. Hein. C'est le Larmin Catalaye, en tout cas, qui m'a fourni ces données-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à votre disponibilité. Et on envoie naturellement beaucoup de force à tous nos téléspectateurs du Nord Kivu, pour ceux qui peuvent encore regarder la télé, on l'espère, au niveau de Goma, où il s'est observé une panique en ce moment. Nous avons appris, avant de boucler ce Kinshasa direct, que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris la main à Saké, cité stratégique autour de la ville de Goma, et on fait tout ce qui est dans notre pouvoir, s'il faut croiser les doigts, prier, chanter, danser, veiller pour que la situation s'améliore, que tous ces foyers, tous ces enfants, toutes ces femmes qu'on est en train de voir sur les vidéos en train de courir puissent regagner leur foyer le plus vite possible. Soutien total donc aux forces armées de la République démocratique du Congo et à toutes les institutions établies pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Vivez heureux, vivez 100 ans. Dans 3 minutes, la grande édition du journal avec Joël Isseloda.